Bonjour. Bon, je viens, Julie Juliette, la sorcière d'amour pour les béatitudes. Je viens d'essayer de faire 2 directs sur Facebook. Ça n'a pas fonctionné du tout. Le froid, le temps, allez savoir. Tout ça pour vous parler ce matin de jardinage. Donc comme je ne peux pas arriver à le faire dans mon jardin, ce mini phalaenopsis a accepté de nous accompagner. Merci à toi. Le jardin fait partie de mes béatitudes parce que d'abord c'est un contact avec la nature, mais qui n'est pas sauvage, puisqu'elle est du côté civilisé, du côté de l'enclos, du côté humain, pas du côté sauvage. Cependant, après des années où j'ai essayé de contrôler ce qui poussait dans mon jardin, toi je vais te planter là, tu pousseras là, tu vas faire ça. J'avais, j'avais de l'espoir, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il se passe toujours des choses étonnantes dans son jardin. D'abord parce qu'il y a des plantes que l'on plante et qui ne veulent pas pousser. Il y en a d'autres, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles s'installent. Et puis, quand on est locataire, il y a ce qu'il y avait avant qu'on arrive et qui est déjà là. Donc j'ai un merveilleux bambou dans mon jardin, un très très grand bambou sublime qui a la réputation d'être très envahissant. Donc comme j'avais décidé de faire un petit potager, j'ai parlé avec ce bambou pour lui demander d'éviter de venir envahir mon potager, sinon plus rien ne pourrait y pousser. Et il a été très sympa. Ça fait 6 ans que je suis en collaboration avec ce bambou et il n'est jamais venu dans mon potager. Si le direct avait marché, oui, j'aurais pu vous montrer les preuves photos, mais voilà, bon, plus tard. On verra au printemps. Et puis, depuis 2 3 ans, j'ai donc décidé d'arrêter d'essayer de contrôler mon jardin. Et je me suis rendu compte que euh, en arrêtant de constamment m'en occuper, gratter, retourner, tout ça, euh, des plantes venaient s'installer. Ce que souvent les gens appellent mauvaises herbes. Mauvaises, oui, bien sûr. Ni bon ni mauvais. Les plantes qui s'installent dans votre jardin sont des plantes qui viennent vous parler de l'énergie dans laquelle vous êtes et de ce dont vous avez besoin. Par exemple, j'aime beaucoup l'exemple du pissenlit parce que le pissenlit, en élixirs floraux notamment, parle de déraciner les vieilles colères. Donc si j'ai des pissenlits qui poussent dans mon jardin, c'est qu'il y a des vieilles colères à déraciner. Alors cessez d'arracher les pissenlits, ça ne sert à rien d'abord parce qu'ils adorent ça et on a l'impression que ça les aide à proliférer, mais collaborez avec lui vraiment. Accueillez que vous avez des vieilles colères qui sont toujours là et que c'est le pissenlit qui vient vous aider à les arracher. C'est pas le pissenlit qu'il faut arracher, c'est la colère. Par exemple, j'aime beaucoup aussi le blé, souvent amené par les guano des oiseaux, parce qu'ils ne savent plus digérer, comme nous d'ailleurs, le blé que nous avons tellement trafiqué, comme pauvre chéri, enfin bon, bref. Mais quand le blé vient pousser dans votre jardin, il vous fait signe d'abondance financière. Ça vaut le coup. Avec l'oseille. Les grands-mères nous disaient du blé, de l'oseille, et je crois qu'il y en a une troisième d'ailleurs. Bref, toute plante arrivant dans votre jardin vous propose une collaboration. Cessez de les arracher. Arrêtez d'arracher l'ortie. Mangez-la. Parce qu'elle est plus riche que l'orange en vitamine C, plus riche en fer que les épinards, que l'ortie qui pousse même l'hiver nous propose des cures qui nous requinquent. En fricassé, en tisane, en soupe, mélangée ou toute seule, ça fonctionne très bien. D'autant que l'urticant de l'ortie s'échappe tout de suite au contact de la cuisson ou même sous l'eau. Pas besoin de les faire cuire longtemps, l'urticant s'en va tout de suite. Puis l'urticant n'est que sous la feuille. Apprenez à cueillir l'ortie sans vous piquer. C'est intéressant aussi comme collaboration. Voilà, le jardinage. Euh, Installer dans son jardin et regarder les plantes pousser. Il y a des plantes très sympas parce que
Il y en a qui s'ouvrent et se ferment chaque jour. L'onagre qui s'ouvre à 19 heures, les, les belles de jour ou les belles de nuit qui s'ouvrent au lever du jour ou au lever de la nuit, etc., etc., qui sont des plantes très, très belles à regarder parce qu'elles nous proposent un mouvement. Et on n'a pas l'habitude du mouvement avec une plante aussi rapide. Ça fait partie des apprentissages des cycles du temps, le jardinage. Les saisons passent. Votre jardin évolue avec les saisons et le climat. Les animaux qui passent dans votre jardin changent avec les saisons, leur façon de faire aussi. Et se mettre en collaboration avec les plantes et les esprits de notre jardin, c'est travailler à la patience de terre et au cycle qui passe. Et ça, c'est assez fondamental. Voilà. Heureuse d'avoir partagé avec vous les secrets d'une sorcière dans son jardin. Et un jour, nous arriverons à le faire en direct. Ça arrive, c'est comme ça. Belle journée. Au revoir.